Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se retrouver pour une nouvelle séquence Up Together. Nous avons été invités par Emmanuel Horter, le responsable du centre de formation féminin du Saint-Hénaud à Basket. Comme d'habitude, laissez-nous vos remarques, vos commentaires, likez, partagez et restez informés de l'actualité Up to the League en vous abonnant à notre chaîne. Bon visionnage pour cette première partie et prenez soin de vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julien. Merci de nous recevoir ici à Saint-Amand dans cette belle salle. Pour commencer, peux-tu te présenter? Je suis donc Emmanuel Horter, j'ai 34 ans, basketteur depuis tout petit. Tu vois, j'étais baigné dedans avec des parents qui ont été à la fois entraîneurs, dirigeants de club. Donc je suis tombé assez vite dans la pratique en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur à 15-16 ans. Au départ, c'est filer un coup de main et ensuite, c'est se dire comment je peux mieux faire et ça devient une vocation. Ouais, quelque chose qui m'anime et quelque chose qui devient mon métier par la suite. Pour la faire court en Alsace, j'ai fait le cursus TAPS après le bac jusqu'au Master 1 en préparation physique. Je suis ensuite parti au SLUC Nancy pour faire mon brevet d'état et puis ensuite arrivé dans les Ardennes essentiellement au Flamme Carolo, de responsable de jeunes à entraîneur sur le centre de formation, assistant vidéo sur les Coupes d'Europe, entraîneur de section sportive jusqu'à l'obtention l'année dernière du DES, donc DES GEPS, diplôme d'entraîneur professionnel au niveau fédéral et une nouvelle expérience dans le Nord maintenant en tant que responsable sportif du centre de formation de Saint-Amand et No Basket. Tu as tout le temps entraîné des équipes féminines ou tu as entraîné également des équipes masculines? Je voulais un petit peu voir quelle différence on avait dans la pratique en elle-même, relationnelle, tout ça, tout ce côté management qui m'intéresse beaucoup, au-delà de l'aspect technico-tactique. Et c'est vrai que j'en entendais toujours, les filles c'est plus dur, alors de jeunes ça a commencé avec des poussines à Molsheim. Voilà, j'avais été assistant de National 3 à Nancy, différents âges, différentes catégories, différents niveaux de pratique, où j'ai toujours beaucoup plus été chez les filles, mis à part certaines rares saisons. Je suis passé à l'Étoile, j'ai pu travailler avec des seniors, avec des minimes aussi, des U15. Et voilà, c'est vrai que je suis essentiellement tourné vers le basket féminin. Quelles sont ces différences que tu as ressenties? Ouais, je pourrais presque caricaturer en disant les garçons, il faut leur dire bon, peut-être on peut faire une ou deux passes de plus, et les filles, il faudrait leur dire bon, là tu pouvais tirer, quoi. Peut-être que c'est biaisé, hein. J'ai le sentiment que chez les filles c'est un peu plus structuré dans le sens où on a une recherche collective qui est importante. Je l'ai moins senti chez les garçons d'un point de vue managérial, ça se sent aussi avec le peu de recul que j'avais sur les garçons. Il fallait, je trouve, de temps en temps remettre en question le chef du groupe, c'est-à-dire le coach, où on avait un peu de coups de testostérone à faire. Chez les filles, j'ai le sentiment qu'une fois que c'est hiérarchisé, ça coule un peu plus de source, même s'il peut se passer d'autres choses peut-être moins évidentes dans le sens où moins visibles à l'œil nu, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un relationnel que je trouve différent. Donc aujourd'hui à Saint-Amand, ici, tu as la double casquette responsable du centre de formation et coach des équipes U20 et U18. C'est quoi ces deux métiers? Et c'est deux casquettes qui se rejoignent à mon sens, puisque coach espoir ou coach U18, avec tous les guillemets que je peux mettre, hein, c'est une séance d'entraînement, une séance de développement plutôt qu'on peut avoir pendant le match, puisque notre mission à nous c'est quand même de monter les gens en compétences, qu'ils puissent arriver avec une expertise A et ressortir à la fin de leur cursus avec A++, et bon qu'on détaillera plus tard, mais que ça parle du niveau scolaire, développement humain aussi, qui est important dans ce triple projet, et puis bien sûr la pratique sportive. Donc c'est vrai que c'est deux choses qui se rejoignent dans le sens où le match fait partie de la formation sportive en tous les cas. Le côté responsable sportif à ce moment-là, lui, il est nettement plus orienté sur le projet individuel et le développement des pensionnaires du centre de formation. J'ai en charge cette casquette un peu de responsable de tout le secteur sportif, ce qui inclut les collègues du staff. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour se développer tous, joueuses, entraîneurs, tout membre du staff, pour qu'on puisse tirer le plus possible le groupe vers la performance sportive et l'excellence individuelle. On sait malgré tout, statistiquement, qu'on n'arrivera pas et que c'est très délicat d'amener tous les pensionnaires au plus haut niveau. Maintenant, on peut arriver, à mon avis, à son plus haut niveau personnel, à son excellence sportive, et voilà, c'est le rôle de responsable pour moi, quoi. Tu parlais du scolaire, et chez Up to the League, on y prête vraiment beaucoup d'importance. Comment vous les accompagnez et comment vous travaillez avec les universités, les lycées? C'est vrai qu'elles sont obligées d'être scolarisées jusqu'au bac, et en même temps, c'est même plus loin que ça. Tant qu'elles sont conventionnées, on est obligé de leur offrir une formation scolaire. Donc effectivement, on est en lien avec un lycée, donc c'est le lycée Ernest Couteau, ici sur Saint-Amand-les-Eaux, qui est notre partenaire conventionné, hein. Donc qui nous
héberge les filles la semaine, qui les prend en charge sur l'internat, sur la dispense des cours, qui nous aménage les emplois du temps, qui nous met à disposition aussi son gymnase le jeudi midi. Et c'est vrai que ce sont des partenaires très importants quand on a cette vocation-là de continuer à développer tout le monde, puisqu'on ne sait jamais de quoi demain est fait dans la carrière sportive. On maîtrise absolument pas tous les paramètres qu'on voudrait, même si on est peut-être un excellent meneur de jeu, qui nous dit que dans notre génération, il n'y en a pas 3 qui sont devant, ça pourrait empêcher d'accéder au plus haut niveau. Et quoi qu'il arrive, même si on accède au plus haut niveau, très peu de basketteurs finissent millionnaires. Du coup, qu'est-ce qu'on fait après 35 ans? Et je pense que c'est plus facile de continuer les études une fois qu'on a un pied dedans, qu'on y va régulièrement, peut-être une formation tous les 2-3 ans, c'est ce que je m'astreins à faire moi personnellement. Comment dire, la loi du diplôme, entre guillemets, c'est important aussi, les qualifications. On commence à s'intéresser à tous les soft skills aussi qui nous paraissent importantes à nous dans le recrutement. Je pense que c'est le cas pour les entreprises aussi. Donc c'est quelque chose auquel on prête une forte attention nous. Je sais que c'est le cas des collègues aussi sur les centres de formation, puisque voilà, on aura tout autant de fierté d'avoir une joueuse qui sort, qui est épanouie professionnellement et dans sa vie de tous les jours. J'en ai connu plusieurs avec l'ancienneté, voilà, qui sortent en fac de médecine, qui passent par Saint-Cyr, qui ont des carrières quand même remarquables. Voilà, c'est des choses qui je pense sont à noter et font partie de nos réussites aussi en tant que structure. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la semaine type et la journée type d'une joueuse? On a les U20 qui suivent leur cursus en post-bac, qui sont en distanciel, en présentiel. Et là, c'est un peu plus délicat dans le sens où on n'a pas de partenariat avec toutes les structures de formation. Certaines sont déjà prévues pour accueillir des sportifs dits de haut niveau, mais c'est pas vu en direct. On a parfois une fille qui est dans un cursus et l'année d'après on n'en a plus parce qu'elle est partie. Et de manière générale quand même les universités sont assez compréhensibles, à savoir qu'elles peuvent aménager elles-mêmes leurs cours en allant plus ou moins à un module tel jour, elles peuvent le rattraper un autre jour. Toujours est-il qu'elles ont leur journée de cours complète quasiment. La charge de travail est la même je pense puisque les examens sont les mêmes et elles s'entraînent chez nous 7 fois par semaine. 2 fois mardi et jeudi, midi soir du coup. On a une grande séance le mercredi qui se veut être un peu plus tournée vers l'autonomie aussi. C'est pour moi un axe de performance, d'être sur la responsabilité individuelle. Voilà comment est-ce que je crée mon projet, qu'est-ce que j'y mets dedans, de quoi est-ce que j'ai besoin, avec tout ce qu'il y a besoin de savoir sur la connaissance de soi, sur la connaissance du niveau auquel je vais évoluer aussi. Sachant que le lundi, elles peuvent être au repos et en fonction de leur programme du week-end. C'est systématique quand elles ont fait deux matchs dans le week-end. Ça peut être à la demande aussi dans des périodes un peu compliquées où on sent qu'elles commencent à arriver sur les rotules. Ça peut aussi se faire s'il y a des gros déplacements qu'on a géré, des choses comme ça. Et ce qu'on a aussi nous ici, c'est qu'on a des filles qui s'entraînent quasi exclusivement maintenant avec l'équipe professionnelle et qu'on retrouve uniquement le jeudi soir dans le groupe Espoir où on essaye d'orienter un peu plus tactiquement. Voilà, c'est un bien grand mot hein, puisqu'on fait de la préparation de match, c'est pas une préparation comme elle ferait en pro, malgré tout on essaye de les avoir pour voilà, qu'elles soient déjà dans cette réflexion là. Et voilà, il y a aussi le vendredi comme entraînement le soir qui est un peu plus léger ou qui peut être un peu plus intense pour les filles qui jouent le dimanche. Voilà, c'est aussi en fonction des programmes à venir. Et c'est la même réflexion du coup pour les 18 puisqu'elles sont amenées aussi à doubler de temps en temps. Et juste avec elles, du fait du lycée, les rapports sont plus fréquents et voilà, on a un poids différent puisqu'on a 17 internes cette année. C'est un lycée qui sait faire les choses puisqu'on a des centres de formation, je disais, du handball féminin et du foot de Valenciennes, garçons et filles. Donc c'est vrai qu'ils sont habitués à ce type de profils qui ont des journées chargées et où la moindre demi-heure presque est fondamentale dans l'organisation du travail, dans la récupération ou dans les temps de trajet aussi.